Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo à la salle pour pas changer. Voilà. Il n'y aura pas que ça, je vous rassure, il n'y aura pas que ça. Je vais aussi vous filmer ce que je mange et globalement ce que je fais dans la journée depuis que je suis en vacances. Je vous avoue, il ne se passe pas grand chose. Alors, petit update depuis la dernière vidéo. La dernière en date, c'était là où j'ai passé mes examens. Donc du coup, j'ai réussi mes examens. J'avais des petites inquiétudes parce que j'étais blessé aux ischios. Et au final, tout s'est bien passé. J'ai repris le power dernièrement, parce que j'avoue que c'est la discipline que j'avais le plus pratiquée. Et je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup de soulever des grosses charges. Bah, ça peut faire un peu kéké de dire ça, mais bon, c'est pas grave. Oui, je disais, j'ai repris le power. Voilà. Alors le squat et le deadlift, c'est une fois par semaine maximum pour l'instant, parce que en parallèle de ça, je fais de la course à pied. Il ne faut pas non plus que ça empiète sur mes séances de course. J'ai récupéré mon prime bench. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, avant c'était 120. Ensuite, avec la sèche que j'ai commencé, ça m'a fait descendre à 110. Et après, maintenant du coup là, je suis aux alentours des 120. Peut-être un peu plus en single. Ça c'est vraiment cool. Je vous ai filmé la séance. Don't worry guys. Vous allez pouvoir la voir, même si je sais que vous vous en foutez. Mais moi je vais la mettre. Il y a eu pas mal de bonnes choses sur cette séance. Ça a été un peu du pour et du contre. Je me suis senti très nul au bench et très fort au muscle-up, étonnamment. Alors attendez, parce que ça monte pas mal ici. Et je vous avoue que je sais très bien quelle est la cause de ça. C'est que dernièrement je dors très très mal. Donc je pense que mon sommeil joue énormément sur ma progression à la salle, ainsi que dans la vie. Hein. Donc ça me ralentit, mais bon, c'est pas grave. Je vais trouver quelque chose pour mieux dormir. Voilà. Moi, je vais vous laisser là, parce que là, c'est cardio. Je vous retrouve chez moi avec mon plat. Et c'est pas tout, mais j'ai faim. Et voilà, normalement vous me voyez bien, c'est bon, tac. Je suis rentré, donc je vais pouvoir me faire à manger. Attendez, je vais enlever mes écouteurs quand même, parce que c'est un peu un manque de respect de vous parler avec mes écouteurs. J'arrive. Et je vous avoue qu'en ce moment, je ne sais pas trop quoi faire. Alors je ne sais pas trop quoi faire dans le sens où, en fait, j'ai commencé avec un ami la calisthénie, et calisthénie street lifting, voilà. Et en fait, le problème, c'est que je kiffe aussi faire des handstands, faire des muscle-up,
faire de la planche, faire front lever, ouais, tout ça quoi. Et du coup, en fait, le problème c'est que, bon, je vous avoue, je suis nul, j'ai que le handstand, les tractions, muscle up et voilà. Et c'est déjà ça. Et le problème c'est que j'adore aussi. Le problème c'est qu'en fait, je kiffe aussi la course à pied. Je sais pas me décider en fait. Parce que j'aimerais bien atteindre un haut niveau sportif dans un des sports. Alors la course à pied c'est mort, le street c'est mort, moi celui qui m'intéresse le plus c'est le power. Le problème c'est que si tu veux atteindre un haut niveau en power, moi ma catégorie de poids ce serait les moins de 83 kg, t'es mal et monstre. C'est simple, c'est la catégorie la plus compétitive, les moins de 83 kg. Voilà. Donc t'es mal et monstre. Et le problème c'est que je peux malheureusement pas faire ce que je veux si je mixe les trois. Le problème c'est que j'ai pas envie de les arrêter. Donc je sais pas quoi faire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire comme tout le monde. Je vais être sur Insta, je vais me renommer Hybride Athlète et voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est sûr que ça va vous parler. Top 7 back-off. Voilà, donc ça c'est mon programme. Donc pour ceux qui ne savent pas, si jamais, top 7 en gros ce serait la série la plus lourde de ta série. La série la plus lourde de ta série. La série la plus lourde de ta séance. Et back-off ce serait la série du coup la plus légère. Le top 7 il permet d'avoir comment dire ça, une exposition à une charge lourde pour pas perdre l'habitude du mouvement avec une charge lourde. Parce qu'en soi, tu vas pas faire des séances où tu es toujours à ton PR. Sinon, bah, ton système nerveux, tu le crames et c'est mort. Tu tiendras jamais. Donc, c'est des 9 minutes celle-ci. Moi, c'est pas grave. Imaginons que mon PR il soit de 120. Je vais faire une série de une rep, imaginons, à 110. Voilà, donc on est très proche de mon PR, mais en même temps il y a de la marge et assez pour pas que cette rep-là nous crame totalement et qu'on ait de la réserve pour les séances prochaines. Et ensuite, du coup, après, on descend avec un back-off. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets 90 kg et je fais 3 séries de 5. Comme ça, au total, ça me fait 4 séries. Je fais 3 fois, donc 4 x 3, 12. Donc j'ai 12 séries de bench dans la semaine, ce qui est dans la norme pour progresser. Je vous avoue que le top 7 back-off, c'est ce que je faisais avant, mais je le faisais pas aussi bien. C'est-à-dire que je le faisais je le faisais totalement à la zob. Et pourtant, je progressais beaucoup, hein, avec 2 bench par semaine. Mais parce que j'étais beaucoup plus lourd. Je faisais un top 7, une série, et une série de back-off. Les deux à l'échec. Voilà. Échec, échec. Je m'en foutais de la charge, du pourcentage ou quoi. Je mettais ce que je sais être mon PR. Donc, on va dire 110 kg à l'époque. Je mettais 110 kg. Chaque séance, j'essayais de rajouter une rep. Forcément, vous en doutez, ça marche pas. Et pourtant, j'ai progressé comme ça. Alors, ce qui m'a fait... j'ai rangé les épices alors que je vais en avoir besoin. Punaise. Alors, je sais très bien hein, que si j'ai progressé, c'est parce que je suis encore débutant sur le mouvement. C'est uniquement ça. Mais, quand même, voilà. Alors que actuellement, j'ai pris plus 10 kg en un mois de power. Avec une vraie technique. Et vraie technique, vraie charge, vrai calcul. Voilà, tout est bon dans le cochon. Pareil. Là, regardez la sèche. Attendez. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la caméra, elle est haute. En vrai, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Je vais me mettre de... ça fait mal au mollet. Si je me mets comme ça un peu, peut-être. Attendez, de dos. Je pense en tout cas personnellement que c'est pas dégueulasse. Petit repas aujourd'hui. Petit repas parce que je préfère me préserver pour ce soir. Parce que ce soir, il y a un petit événement qui se prépare. Donc je préfère ne pas beaucoup manger ce midi plutôt que de trop manger et après ce soir ne pas manger. Parce que ce soir je vais me goinfrer. Et voilà, le petit repas pour ce midi est enfin prêt. Je vous afficherai les calories à l'écran. Moi sur ce, je vais manger. Bon appétit à vous et on se retrouve tout de suite. Changement d'ambiance, je suis au bois. Je suis parti finir mes pas tout simplement. Parce que je voulais parler de la stratégie que j'adopte en ce moment pour sécher. Donc en gros, hein, c'est pas révolutionnaire. Brûler plus de calories pour manger plus. Parce que je déteste me restreindre alimentairement parlant.
Donc du coup j'augmente mon activité pour pouvoir manger plus. Actuellement ça fait quelques mois déjà, depuis que j'ai commencé ce challenge, que je suis à 20 000 pas par jour en moyenne. Je vous mettrai une photo de mon physique au début de la sèche quelque part. Je vous avoue que ça prend pas mal de temps à faire 20 000 pas par jour dans une journée. L'avantage c'est que ce matin en allant à la salle et en revenant, je suis revenu à pied. Donc j'avais déjà fait 10 000 pas. Du coup là il m'en restait plus que 10 000 à faire. Le temps que j'aille au bois, là je suis à peu près 15 000 pas, un peu plus. Donc je vais me balader tranquille, je vais revenir. Je serai à plus de 20 000. Voilà, donc au début je trouvais ça assez chiant de faire 20 000 pas par jour. Parce que là ça fait vraiment plus d'un mois que je m'y tiens. Depuis que je suis en vacances quoi finalement. Parce qu'en fait à l'école, au BPGEPS, mine de rien on marche beaucoup, on court beaucoup, on fait beaucoup d'activités. Donc les 20 000 pas je les atteignais assez facilement sans faire grand chose. Et depuis que je suis en vacances, je fous plus rien. Donc du coup je suis obligé d'aller marcher par moi-même. Et pareil, vu que ma copine travaille, je sors pas la voir tant que ça. Ça j'avoue c'est vraiment le truc que je fais tous les jours, aller au bois, depuis plus d'un mois. Parce que j'avoue, hein, j'en ai un peu marre de la ville, même que ce soit en courant. J'aime plus trop courir en ville. Je préfère courir dans des coins tranquilles, en bois, plutôt comme du trail que de la route. Parce que la route, en fait, on s'ennuie vite. Hein. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de bruit, il y a des gens. Là, c'est... Regardez-moi ça. Je sais pas si... Il n'y a personne. Voilà. Seul au monde. Il n'y a personne pour déranger. Il n'y a pas de voiture, il n'y a aucun bruit. Donc ça, j'avoue que c'est assez cool. C'est mon petit plaisir de la journée. Pour ce qui est de la sèche, je préfère adopter une autre méthode que par rapport à d'habitude. Comme vous avez pu voir sur ma chaîne, c'est pas la première fois que je fais une sèche. Les seules que j'ai fait, je les ai réussi. À chaque fois, j'atteignais un taux de masse grasse qui était très bas. Mais en fait, le problème, c'est que je pense que j'étais tellement agressif que après, j'ai fait le yo-yo dans ma diète, ce qui fait que j'ai tout repris en une semaine. Donc au final, zéro utilité à part mettre ma santé en danger. J'ai décidé cette fois-ci d'adopter une autre méthode, d'y aller vraiment tout doucement, avec un déficit qui est à peine 300 calories par jour. Mais au moins je suis sûr de pouvoir le tenir. Pour le moment alors ouais, de temps en temps j'ai envie de mal manger. Et franchement c'est totalement gérable. Et surtout le plus important c'est que j'arrive à allier les deux. Si j'ai envie d'aller manger dehors, je vais manger dehors. Et ça n'impactera pas ma diète. Ça c'est super important. C'est ce qui vous fait tenir sur le long terme. Ok, alors comme vous pouvez voir, du coup, il fait pas nuit, il fait jour. C'est parce qu'on a eu un sacré bon repas avec la famille. Je vais vous l'afficher à l'écran. J'ai oublié de filmer parce que tout simplement je passais un bon moment en famille. Donc j'ai juste tout simplement pas filmé, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Sur ce, moi je vais manger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et liker. C'était DeadSec. Ciao ciao.